Jean-Michel Mondet. Bonjour. Vous êtes président d'Aquéance et on va parler ensemble de nos PME et de la question de l'export. Il faut le souligner, les discours sont parfois contradictoires. L'essentiel de l'export est fait en France par nos multinationales, mais en même temps, on compte sur les PME prétendues jugées plus dynamiques, on va dire, pour relever le défi. Alors, première question, est-ce qu'il y a une carte à jouer à ce niveau-là ? L'export, c'est difficile pour les PME. C'est quelque chose dont il faut se méfier parce que systématiquement, rien ne sera simple. Donc le conseil aux PME, c'est méfiez-vous de l'export plutôt. Ce n'est pas vraiment la question de savoir si c'est bien ou pas bien d'exporter. Bien sûr que c'est bien d'exporter, mais une PME n'a pas forcément un rein solide. Et il faut savoir ce qu'on veut exporter. On veut exporter, c'est-à-dire s'implanter dans un pays. On veut s'exporter parce qu'on distribue par soi-même. On veut trouver des distributeurs locaux. Ce n'est pas tout à fait la même nature d'export qu'on a selon les canaux qu'on choisit. Est-ce que toutefois, ça ne dépend pas de la destination choisie ? Rien n'est simple, Thibault. Rien n'est simple nulle part. Vous avez des sujets de réglementation qui sont compliqués partout. Je vous passe les États-Unis, qui est, comme vous le savez, un monde très protectionniste. Donc tout le monde rêve du marché américain, mais le marché américain, il est en termes de réglementation très compliqué. Mais c'est pareil ailleurs. Vous avez un deuxième sujet majeur, c'est les habitudes de consommation, qu'on soit en B2C ou en B2B. Du reste, c'est la même chose, avec des habitudes qui correspondent à des comportements sociologiques différents qui sont extrêmement compliqués à atteindre. Et puis vous avez, comme bien souvent dans beaucoup de pays, à comprendre les schémas de corruption. C'est quand même un vrai sujet dans beaucoup de pays. Ce n'est pas néanmoins plus simple en Europe ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, bien sûr, il y a un marché européen qui existe, il y a la liberté des marchandises et services, etc. Vous avez même la zone euro qui facilite les choses avec une monnaie unique, bien sûr. Mais néanmoins, on a les mêmes sujets de réglementation extrêmement différentes. Vous avez des sujets de consommation qui sont extrêmement différents également, de sociologie qui ne sont pas les mêmes et de comportements qui ne sont pas les mêmes. Vous savez, je pense à un de mes clients dans la pharma qui vend un device médical et qui dit rien que pour l'Allemagne, j'ai forcément besoin de 2 distributeurs. Pourtant, les pouvoirs publics incitent les PME à aller vers l'export au travers de nombreuses aides, de nombreux dispositifs. Oui, il y a de bonnes initiatives. J'en veux pour preuve la conférence du 14 juin dernier, vous savez, sur la conférence du ministère du Commerce extérieur qui rassemble des PME et des pouvoirs publics sur comment faire, comment s'y prendre, comment aider pour faciliter l'export européen. Bien sûr, c'est des bonnes initiatives. Cela étant dit, encore une fois, ça ne change pas la difficulté. Il faut quand même se préoccuper plutôt de chercher des clients que de chercher des aides dans une PME, d'une part. Et d'autre part, sur place, il n'y a pas beaucoup de relais. Les relais français, administratifs français sur place sont quand même relativement peu disponibles. Quand on l'a vécu, on sait ce qu'on veut dire. Il faut plutôt passer à ce moment-là par les banquiers qui, eux, connaissent bien, évidemment, les tissus industriels locaux. Mais alors, s'il faut se méfier de l'export, comment est-ce que les PME peuvent croître en France ? La France, c'est 65 millions d'habitants, c'est finalement un assez petit marché intérieur. Oh, petit, Thibault, c'est déjà pas mal. C'est 65 millions d'un pays riche, donc c'est un marché. Souvent, c'est un marché en soi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il faut se méfier de considérer que le marché est trop petit. Souvent, la PME, elle a un problème qui relève plus de sa quantité de commerciaux, sa qualité de commerciaux, son rythme de vente, sa fréquence de vente, l'atteinte des break-even, etc. Donc on a souvent un problème endogène, si j'ose dire, à la PME pour se développer sur le marché qui est déjà existant. Si ce n'est pas le cas, on a un petit problème. S'il n'y a pas de marché, effectivement, c'est un peu compliqué. Ça n'arrive pas souvent. Et puis, dernier point, je pense que, et ça c'est beaucoup plus important, c'est de dire au fond, plutôt que de chercher à se développer sur l'export avec des PME qui en France sont petites, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à se dire comment la France fait en sorte qu'on fasse émerger ce qui existe en Allemagne et en Suisse, des véritables ETI performantes, lourdes, financièrement fiables, sécurisées, etc., pour après aller à l'export. Donc la vraie question, ce n'est pas tellement l'export, c'est comment faire générer des ETI performantes grâce à des réussites individuelles d'un groupe d'entrepreneurs, d'une famille, d'un family office. Eh bien, merci beaucoup, Michel Mondet, d'être venu nous démythifier l'export et surtout en ce qui concerne les PME. Merci beaucoup. Merci à vous.